Quand est arrivé début 2018, je me suis dit, je ne me vois plus continuer. C'est trop. Ça fait 1 an que jour pour jour, j'ai mal à tous les jours, 24 heures sur 24. Je ne me vois pas faire une autre année. Puis, sincèrement, j'ai pensé au suicide, mais de façon, avec aucune émotion. De façon tout à fait rationnelle, de juste dire, ben, je me vois juste plus continuer. Les personnes atteintes de sclérose en plaques sont plus à risque de souffrir de dépression pour diverses raisons. On sait que la sclérose en plaques modifie la dynamique dans le cerveau, cause une inflammation. Ça peut donner des problèmes physiques, des problèmes cognitifs, mais aussi ça peut donner des problèmes émotionnels, comme peut-être la dépression. On ne connaît pas exactement le processus, mais on comprend ça, que ça peut affecter l'aspect émotionnel et susciter de la dépression. On dit de la dépression que c'est un symptôme de la sclérose en plaques. D'autre part, la dépression peut être une conséquence de la sclérose en plaques. Bien sûr, parce que d'avoir cette maladie-là, c'est invalidant, ça occasionne de la fatigue, ça peut faire en sorte qu'on s'aime moins, on se trouve moins performant, on ne se reconnaît plus. Et ça peut en soi faire plonger la personne dans un épisode dépressif qui peut être pénible à vivre et qui va nécessiter éventuellement une prise en charge par des traitements. Oui, j'ai expérimenté la dépression puis l'anxiété aussi. Pour ma part, l'anxiété, ça s'est plus développé en anxiété sociale, que j'ai jamais vraiment aimé être dans des foules avec les gens, mais c'est encore quelque chose qui est juste amplifié avec la sclérose en plaques. C'était plus difficile, je dirais, pour mon entourage parce que je m'isolais beaucoup à cause de ça. J'avais plus de difficultés à sortir dans la famille puis à m'intégrer dans les groupes. Je sais que j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille quand même par rapport à ça, mais je me suis sentie aussi incomprise parfois avec la dépression puis l'anxiété sociale. C'est sûr que si tu ne l'as pas vécu, c'est difficile à comprendre. L'anxiété, c'est comme un sentiment d'inquiétude qui est diffus, qui ne va pas être nécessairement relié à un événement en particulier. Les signes physiques d'anxiété, ça va beaucoup concerner tout ce qui se passe au niveau du système digestif, là, du menton jusqu'en bas. Il va y avoir peut-être un sentiment de boule dans la gorge, la poitrine qui m'écrase, la difficulté à respirer, mal au ventre, il peut y avoir de la constipation, de la diarrhée, une boule dans le ventre aussi. Donc, l'anxiété, ça vient avec ces signes physiques-là. L'anxiété, ça passe de quelque chose de normal à anormal quand ça devient envahissant dans la vie. À partir du moment où la personne est constamment ou presque souffrante, que ça la déstabilise, que ça l'empêche de faire ses activités normalement, d'aller au travail, de bien s'occuper de la famille. Et aussi, un signe très important, quand il commence à y avoir de l'évitement. Quand la personne évite de faire certaines sorties ou certaines activités par peur de se sentir mal et anxieuse, là, on a un réel problème et ça devient capital d'aller chercher de l'aide parce que l'évitement engendre plus d'évitement et à ce moment-là, on s'emprisonne dans quelque chose qui nous fait perdre énormément de liberté puis qui augmente la souffrance. La maladie, c'est comme une montagne russe. Il y a des moments où est-ce que ça va plutôt bien, des moments creux où est-ce que j'ai dû arrêter de travailler. C'était un congé de maladie qui a quand même duré peut-être 1 année. Et après 5 mois, ma compagnie d'assurance a arrêté de payer des prestations d'invalidité. Donc j'étais sans revenu à la maison, à me sentir un peu inutile. Déjà, avoir affaire avec ne pas être actif, c'est difficile. Donc ne pas avoir de revenus, ça l'est encore plus. Et dealer avec la maladie, c'est un troisième aspect. C'était un moment, disons que je dirais sombre, même si je n'ai pas été dépressif, je suis quand même chanceux de ne pas être de cette nature-là, d'être zen. Je pense que les gens autour de moi s'inquiétaient plus sur mon cas que moi-même.
j'étais optimiste. Je disais que j'allais vaincre. Il faut juste que j'y tienne. J'ai fait un retour au travail éventuellement, comme je disais, après 1 an. C'était difficile, c'était très difficile. Éventuellement, les choses se sont améliorées petit à petit, bouchée par bouchée. Puis je suis content d'être revenu au travail définitivement. Une autre chose que je trouve importante de dire à propos de la dépression, j'ai envie de le surligner, c'est on a tendance à rester encapsulé là-dedans puis à en avoir peut-être honte. La dépression, c'est pas quelque chose qui se règle avec un coup de pied au derrière. C'est pas une question de motivation, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est très important de sortir de sa honte, qui en soi est un symptôme aussi de la dépression, pour aller chercher l'aide dont on a besoin. Si je pense que je souffre de dépression, la première direction à prendre, c'est d'aller voir son médecin, d'en parler à son infirmière, d'oser parler de ça parce que c'est quand même très fréquent. Alors, d'ouvrir le sujet, de le mettre sur la table, de la même façon que je vais être capable de parler de mes engourdissements ou de d'autres symptômes physiques, en parler à mon médecin. Le médecin, l'infirmière vont pouvoir me diriger vers des professionnels de la santé qui vont m'aider à soigner ma dépression. Ça peut être un psychologue, ça peut être un psychothérapeute. Ensuite de ça, il y a toute une panoplie de professionnels de la santé qui pourront m'aider aussi à travers une dépression, à faire de la résolution de problèmes, à mieux gérer mon énergie, à ventiler. Et ces professionnels-là, ça peut être travailleur social, psychoéducateur, éducateur spécialisé, ergothérapeute. Donc, en s'informant, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de ressources dans le système de la santé qui peuvent m'aider. Et aussi tout ce qui est méthode alternative. Il y a des gens qui vont avoir envie d'aller vers aussi d'autres méthodes complémentaires et c'est tout à fait légitime. Il y a du bon à aller chercher là-dedans aussi. La dépression, ça va se manifester par plusieurs signes. Par exemple, il va y avoir de la tristesse, un sentiment de tristesse, de désespoir qui va persister dans le temps. Chez certaines personnes, ça va être pas tant du chagrin que de la colère, de la frustration, qui va l'accompagner de façon répétitive là, dans son quotidien et ça va durer longtemps. Il va y avoir aussi une perte de plaisir dans les activités ou les choses qui m'apportaient du bien-être avant. D'autres signes dans la dépression, c'est le sentiment de fatigue. La fatigue qui va augmenter énormément. Il peut y avoir aussi une agitation intérieure. La personne va toujours avoir la petite patte qui branle, pas capable de s'asseoir tranquille, ou au contraire, un ralentissement. Tout est long, la personne va bouger moins vite même peut-être, va parler, penser moins vite. Sur le plan cognitif, il va y avoir des problèmes de concentration et aussi de la difficulté à prendre des décisions. Et pas nécessairement des décisions importantes comme qu'est-ce que j'écris dans mon testament, mais juste parfois d'ouvrir le garde-robe pour décider ce que je vais mettre aujourd'hui. Ça peut paraître une décision qui me dépasse, que je ne suis pas capable de prendre. Il va y avoir également aussi des changements au niveau de l'appétit, une augmentation ou une perte d'appétit. Ça va faire varier le poids aussi. Le sommeil, une augmentation ou une perte de sommeil. Insomnie. La personne aussi va commencer à se voir de façon fort différente, peut avoir des sentiments de honte, de culpabilité, se trouver poche. Il peut y avoir aussi des idées suicidaires, aller là jusqu'au point où on trouve que la vie vaut plus la peine d'être vécue. Donc, tout ça sont des signes de la dépression et ça prend un médecin ou un psychologue pour diagnostiquer ça, mais si on remarque qu'on a de la difficulté à vivre, à fonctionner, puis qu'il y a plusieurs de ces signes-là, c'est un indicateur qu'on a besoin d'un traitement. Si on se rend compte qu'on vit plusieurs des symptômes que je viens de nommer depuis plusieurs semaines, je pense que c'est très important de consulter. La dépression, c'est une maladie. C'est un trouble de santé mentale
qui se soignent, heureusement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des personnes, par contre, qui vont vivre avec ça pendant des mois et des années, qui vont en souffrir sans en parler. Et ça n'a pas à se passer comme ça. C'est important d'aller chercher de l'aide, d'en parler à son infirmière, à son médecin, pour qu'il nous aide à mettre en place les traitements dont on va avoir besoin.